Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, franchement, elle a vécu, traversé des choses terribles, horribles. Voici sa grand-mère, sa propre grand-mère, côté maternel, qui n'avait pas peur d'éprouver sa sorcellerie à ses petits-enfants, à ses propres enfants, à tous ceux qui sont dans la cour. Elle, pour elle, elle fait ça vis-à-vis. Elle a fait, pour elle, elle démontre que oui, c'est une sorcière. La famille, on va écouter ensemble des histoires que les gens viennent nous confier. Voici une grand-mère qui conseille ses enfants, qui explique des histoires à ses petits-enfants pour dire non que oui, elle rencontre les contes. Vous savez très bien, nous, à nos temps, nos grands-parents nous expliquaient, ils rencontraient des contes pour que ça puisse nous aider. Et puis à la fin de cette conte ou de ce conte-là, les gars nous donnent des conseils. Mais la vieille en question, la mémé, quand elle finit de raconter ses histoires et elle finit de raconter des contes, le reste, c'est dit, ce qui est mis en bas, c'est pour demander, est-ce que vous avez déjà mangé, même si on prépare l'être humain, la chair humaine, est-ce que vous pouvez manger? Elle refusait toujours, non, moi, comment on peut manger chair humaine comme ça? Et elle expliquait en détail comment on fait, comment on transforme les gens, et comment les sorciers, quand vous les voyez, les sorciers, dans la vie réelle, ils sont pauvres. Mais dans le monde là-bas, c'est eux qui ont l'argent. Mais ceux que vous les voyez, ils ont l'argent. Et on dit c'est un sorcier. Dans la vie réelle, là-bas, c'est un pauvre. On va quand même écouter ce qu'elle a. Elle m'a expliqué. Et je pense que de nos jours, on va mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans la vie des enfants, s'il vous plaît, les jeunes gens, quand vous parlez avec vos grands-parents, il y a des choses, les gars veulent tout faire pour vous initier. Mais si vous n'êtes pas vigilant, ils vont vous attraper et ils vont vous mettre dedans. Donc, à chaque fois, quand vos grands-parents vous demandent quelque chose, même si quelqu'un même, un inconnu, pas uniquement grands-parents, vous dit, oui, est-ce que tu peux faire ça là? Est-ce que tu as le cœur? Est-ce que tu as la... C'est-à-dire, les gars te tentent. Si tu dis oui, toi, tu as la volonté ou soit tu veux faire quelque chose, dis-toi que toi, là, on peut t'initier facilement. On va quand même écouter comment la mémé prouvait sa sorcellerie à la maison là-bas. Tout le monde était au courant de tout ce qui s'est passé. Bien avant que je relate l'histoire, même ma question, je demande à tous ceux qui m'écoutent, vous voyez le lien qui est en haut. Surtout vous qui êtes sur Facebook, le lien qui est en haut là, je ne mets plus de titre. Si une vidéo, cliquez sur le lien là, vous allez partir directement sur la vidéo, même vous allez tomber sur cette vidéo là, vous allez écouter de quoi il s'agit et de quoi l'histoire parle au juste. Voilà, donc je mets un peu de séquences là. L'intégralité, c'est sur YouTube, ça se passe. La famille, ma page Facebook a été restreinte pendant 8 mois, donc j'attends les 8 mois pour qu'on puisse me débloquer. Mais bien avant, on va aller se passer sur YouTube. Voici mon nouveau numéro WhatsApp, tu es là, contactez-moi. Vous qui avez des histoires comme ça, vous allez me relater. Puis je vais aussi les relater aussi. Donc pour aider, pour sauver aussi d'autres personnes. La famille, voici l'histoire de la jeune dame. Aujourd'hui, c'est une jeune dame, c'est une jeune, voilà. Elle dit qu'elle était très petite. Elle vivait avec sa grand-mère, sa mère aussi était là, tout le monde, vraiment les petits-enfants, tous étaient à la maison. Donc à chaque fois, la grand-mère, souvent, chaque soir, la grand-mère expliquait, surtout elle parlait des histoires, elle rencontrait des histoires aux petits-enfants. Nous tous aussi, nous on a passé par là. Moi, mais oui, moi-même, j'ai fait ça aussi. Nous, on était assis et puis les gens viennent expliquer, les grandes personnes, souvent aussi, les gars nous mentaient aussi. Eh, Seigneur. Donc, du coup, quand la mémé finit d'expliquer l'histoire, même à question, elle pose la question maintenant à ses petits-enfants. Est-ce que vous pouvez faire ça là? Est-ce que vous pouvez faire ça là? Est-ce que vous avez la volonté de faire ceci? Est-ce que vous avez le cœur de faire cela, de faire ceci? Mais la seule chose qu'elle a beaucoup retenu, ou un jour sa grand-mère lui a dit non, que est-ce que vous les petits-enfants, est-ce que vous pouvez manger chair humaine? Et les petits-enfants ont dit, mais comment on peut manger viande de l'homme? Elle dit non, que viande de l'homme c'est doux, mais c'est facile à le manger. Elle dit, mais comment on peut le faire? Et c'est là la mémé maintenant explique en détail que oui, quand on dit non, que oui, cher humain, on prend la personne, on le programme, c'est-à-dire on s'en va avec lui. Devant tout le monde, il est là, c'est l'être humain. C'est quand on veut vraiment le transformer en bouc, on veut le transformer en chip. C'est-à-dire l'animal que nous on veut, qu'il n'a qu'à se transformer comme ça. Mais c'est sa tête là qui ne se transforme pas. Sa tête reste toujours l'homme. Mais le reste là,
c'est l'animal. Si on dit bœuf, on chante, nous tous on chante, et la personne se transforme en bœuf. Mais sa tête, c'est l'être humain. Et c'est comme ça, ça se passe. Et elle a expliqué de A à Z comment les gars font, c'est quelles chansons les gars chantent. Les petits enfants m'étaient étonnés, dit, mais elle a dit, mais c'est quoi ça? Et après ça, elle allait dormir. Le lendemain, elle demande à sa mère, sa propre maman, elle dit, ah maman, voyez ce que Mémé a dit, voyez ce que Mémé a dit. Elle dit, ah, faut laisser Mémé, c'est là, faut la laisser. Ta Mémé là, dans la cour ici, on sait déjà. C'est une grande sorcière, c'est une grande sorcière. Laisse-la tranquille comme si elle rentrait, il faut toujours refuser. Elle dit, ok. 2 jours après, la Mémé a encore réuni ses petits-enfants. Parler encore des choses. Des choses horribles même, qui effrayent même les enfants. Même si, souvent, il y a des histoires même que les grands-parents, que tu finis d'expliquer comme cela. Mais quand on te dit, va prendre un verre d'eau là-bas, Gobeli, mais va prendre un verre d'eau, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même des histoires, même pour, tu es en train de passer, même, tu es en train de marcher toi seul. Tu penses à ce que ta grand-mère ou ce qu'une grande personne même m'a expliqué là. Tu as peur. Et voilà, un jour comme ça, tout le monde dormait, eux tous à la maison, tout le monde dormait. À partir de 2 heures, c'est réveillé comme ça. Elle dit dans la cour, il y a des gens, tu parlais, tu chantais, tu dansais. Elle réveille sa maman, elle dit, maman, il y a des gens qui sont en train de chanter là-bas. Hein. Sa mère dit, il faut dormir. Sa mère dit, ne l'ouvre pas la porte, il faut rester là, il faut dormir. Mais elle ne pouvait pas dormir, elle était couchée, elle attendait tout ce qui se passait là-bas. Des gens qui chantaient, les gens qui dansaient. Matin, elle se réveille, elle dit, ah maman, franchement, moi, il ne comprend pas. Hein. Mais c'est ici, j'attendais bruit là. Elle dit, dans la cour ici, là, c'est tel côté ici, là, j'attendais ceux qui chantaient, ceux qui dansaient. Donc, elle parlait de ça à sa mère. Voyez, la grand-mère, tu dis, ma petite fille, donc toi, tu ne dormais pas. La nuit, c'est mes amis qui sont venus me rendre visite, ils sont venus ici. Donc, c'est nous, on a chanté, on a dansé. Devant tout le monde. Elle a dit, la mémé a dit, non, que c'est nous, c'est mes amis qui sont venus me rendre visite. On est venus danser, on est venus chanter. Donc, toi, tu ne dormais pas. Quand on vous dit dormir, là, toi, tu ne dors pas, tu t'es réveillé, pourquoi? Elle a fermé sa bouche. C'est là, sa mère lui a dit, non, que ma fille, ta mémé, tu es là, c'est une grande sorcière. C'est une grande sorcière. Et après ça, elle savait maintenant que la mémé a confirmé. Mais la mémé expliquait toujours des histoires. Voici un jour encore, elle explique, elle dit non que oui. Est-ce que vous savez comment? Des personnes que vous les voyez 6-7 heures, vous voyez telle personne est misérable, telle personne n'a rien, telle personne est fauchée, puis vous avez pitié de la personne. Vous avez vraiment des sentiments pour la personne et la personne souffre. En réalité, la personne ne souffre pas. C'est-à-dire dans le monde là-bas, là, la personne a des... C'est-à-dire la personne, les réalisations que la personne a là-bas, là, si c'était là, ah non, 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 vous ne pouvez pas vous comparer à cette personne. Dans la vie réelle, la personne souffre. Mais dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans le monde des méchants, dans le monde de la sorcellerie, la personne est super riche. La personne a la garde de corps. La personne a des jets privés. Mais en réalité, la personne n'a pas ça. C'est-à-dire, si toi, tu t'es amusé, tu dis non, que la personne fait pitié, je vais l'aider. C'est ta chance-là, la personne va utiliser. C'est ta chance-là, la personne. C'est-à-dire, toi, tu es au courant. C'est là maintenant la jeune fille aussi, elle demande à sa mémé, mais attends, pourquoi la personne que vous voyez, on dit non que la personne est pauvre dans 6-7 heures, et là-bas il est riche, pourquoi sa richesse là, il n'envoie pas ça dans la vie réelle? Vous savez, il y a des enfants qui ont des questions vraiment pertinentes. Et c'est là la grand-mère dit non que non. S'il envoie ici là, ils vont lui demander où il a enlevé. Ils vont lui poser la question, toi tu étais misérable, comment tu as fait pour avoir cet argent? Comment tu as fait pour avoir toutes ces richesses là? Donc, c'est pour cela que les gars conservent là-bas. C'est pour cela que les gars conservent. Et puis, les gars ont... C'est-à-dire, vos Dubaï, vos... Je ne sais même pas, Manhattan que vous voyez, tout. Nous, on a ça là-bas. Donc, c'est pour cela, quand vous voyez... Les autres disent, eux, ils n'aiment pas trop se déplacer. Parce qu'eux-mêmes, là, les villes... C'est-à-dire, c'est que vous voyez même dans la vie réelle, la nuit où vous dormez là, eux, ils sont dans les palaces, ils sont tranquilles. C'est ça la grand-mère expliquait à ses petits-enfants. Les petits-enfants étaient comme ça. Hein? Les petits-enfants me mettaient étonnés. Et la grand-mère démontre de A à Z. Voici ceci pour éviter comment faire ceci. Elle aussi, ah, vraiment. L'histoire là, vraiment. Elle dit, quand vous voyez des personnes qui viennent demander de l'argent, ils font pitié, faites attention. Des gens qui font pitié. Vous pensez que les gens font vrai, eux ils font pitié, vrai même là. Faites attention. C'est pitié là, derrière pitié là. Il y a face cachée, tu es là.
Tu t'as amusé là, c'est toi, ils vont allumer. Tu t'as amusé là, c'est toi, ils vont donner ce qu'on appelle la CRS. C'est-à-dire, toi, tu es là comme ça, toute ta vie, tout n'a rond. Toute ta vie, tout n'a rond. Voilà l'histoire de la jeune sœur. Ce qu'elle a expliqué. Et comment, à chaque fois, un jour comme ça, tout le monde était là. Et ils ont envoyé les enfants pour dire, partez puiser l'eau dans la cuisine. Oh, la cuisine. L'autre est là-bas. Tantôt on dit, la grand-mère n'aimait pas trop consommer l'eau est dans la cuisine. Dans la maison, il y avait les canaris. Ben, ceux qui ont fait le village, et ils ont les canaris là. C'est là-bas la grand-mère aimait puiser. Elle envoyait ses enfants, ou les petits-enfants partaient puiser l'eau là-bas, je vais boire. Oh, l'eau là, quand tu bois, quand c'est glacé. Matin, on s'est réveillé, on voit que oui, les enfants voient, ils sont allés puiser l'eau dans Canaries là. Ils voient chose, comment dirais-je, le sang. Aïe. Ils appellent maman. Oh, grand-mère, elle était partie saluer ses amis. Ils voient ses sangs. Ils appellent maman. La mère aussi vient, elle regarde, c'est les sangs. Tout le monde dit, mais où s'est quitté ce sang là? Où s'est quitté ce sang? Où s'est quitté ce sang là? Oh, la grand-mère, où elle allait saluer, là, elle a duré, elle est 15 ans saluer comme cela là. Elle peut aller à 10 h, elle peut venir à 14 h. Donc, à côté de leur maison, il y avait un, je ne sais pas si c'est un féticheur ou un marabout là. Ils sont allés le voir, on dit, ah, nous on ne comprend pas d'où vient ce sang là. Le marabout allait checker, il a checké, il allait remuer les mamites. Il dit non que oui, vos grands-mères là, elle a mangé pour les autres. Ça a son tour de donner. Donc ceux qui sont venus verser sang là, la grand-mère, si elle vient là, montrer ça à vos grands-mères, elle va vous dire la vérité. Et le pour et le quoi. La grand-mère, elle est partie à 10 h, elle est venue à 14 h. Personne n'est parti au champ. Voilà la grand-mère qui vient, on lui demande, mais pourquoi ce sang là? La grand-mère dit, ah, pourquoi vous posez des questions trop? Et si ce n'est pas quelqu'un qui s'est blessé, on dit non, personne, il n'y a pas quelqu'un qui s'est blessé ici. Il faut nous dire la vérité. Elle aussi, elle ne garde pas secret, elle dit oui, ce sont mes amis qui sont venus verser sang ici. On dit, mais pourquoi? Non, j'ai mangé pour eux, c'est à mon tour de donner. On dit, mais la vieille, toi, il faut rire tes petits-enfants, il faut rire tes enfants. C'est qui toi tu vas donner là? Elle est là, elle ne parle pas. C'est qui tu vas donner? La vieille abaisse sa tête. Les enfants ou les petits-enfants, ceux qui étaient grands, ils ont dit non que la vieille, si tu as fait erreur, mais ça n'a qu'à fait 10 ans, ça n'a qu'à fait 5 ans. Dans la cour ici, là, si une personne meurt seulement, toi là, on va te couler à la personne. C'est-à-dire on va t'attacher à la personne, on va vous enterrer. On va vous enterrer ensemble. La vieille a attendu, ils vont l'attacher, enterrer avec quelqu'un. Mais là, c'est grave. Depuis ce jour-là, on dit, 10 ans, il n'y a pas eu mort dans cette cour. La vieille même, c'est-à-dire, elle a fait au la vieille a fait au moins plus de 2 ans. 2 ans seulement, elle est décédée. C'est-à-dire, c'est elle-même qui s'est donnée là. C'est-à-dire, elle a baratiné les gens jusqu'à là-bas. Elle-même s'est donnée. Parce que ses enfants, ses petits-enfants l'ont garanti pour dire, si tu as fait erreur, si une personne tombe malade ici, il meurt là, on va t'attacher à la personne. Et voilà comment sa grand-mère est décédée. Elle dit, sa grand-mère a expliqué des choses pas possibles. Comment les gens se transforment pour aller s'embrouiller, comment les gens démarrent. C'est-à-dire, comment les gens font des choses. Et bien avant même que j'avais oublié quelque chose, elle dit non que oui, il y avait son grand-père, c'est-à-dire le mari de sa grand-mère, qui avait construit une maison et la maison était genre comme inachevée. Et des gens sont venus mettre les tôles, etc. Mais la maison, là, personne n'habite là-bas. Mais la maison est toujours fermée. On dit que c'était l'hôpital. C'est-à-dire c'est l'hôpital des sociétés là. On dit souvent, tu es là la nuit comme ça, et puis tu attends une voix là-bas. Waouh, waouh. Personne. Matin, mais les enfants sont joués dans la maison, dans cette maison-là. Il n'y a pas de chaises, rien. C'est-à-dire ils ont cimenté, tout est là, tout. Mais personne n'habite là-bas. Tantôt, souvent, il y a des jours là, tu attends bruit des personnes, quelqu'un qui est en train de pleurer là-bas. C'est où la grand-mère voulait mourir, c'est là, elle a dit non que oui. Ici, le coin là, ça c'est l'hôpital des sorciers. C'est ici, les gars viennent faire l'opération. C'est ici, les gars viennent faire ceci, les gars. Et la cour là. Elle dit quand sa vieille est décédée, sa grand-mère est décédée là, tout le monde, ils sont réunis et disent non qu'ils vont casser maison là. Ils vont casser maison là. Mais pour casser maison, ce n'était pas simple à casser la maison. Il faut vraiment des
des sacrifices pas possibles. Ils ont fait tellement de sacrifices bien avant qu'on casse cette maison. Ils ont fait des sacrifices bien avant que les gars cassent cette maison. Et ils ont réussi à casser la maison. La famille, ceux qui pouvaient vraiment quitter là. Et la vieille même avait bloqué la vie des gens. C'est qu'elle est décédée, ils ont cassé la maison que, franchement, des gens se sont retrouvés dans cette famille. Les gens se sont retrouvés dans cette famille. Ceux qui n'étaient pas mariés, ils ont trouvé les maris. Ceux qui n'étaient pas, c'est-à-dire, ceux-mêmes, vraiment, les garçons ne les calculaient pas. Même ceux-mêmes, les hommes aussi, qui ne gagnaient pas de femmes. Ceux-mêmes, les business, c'est-à-dire, les champs ne marchaient pas. Les récoltes même ne produisaient pas. C'est-à-dire, tout a commencé à marcher à merveille. Regardez comment la vieille a bloqué, combien d'années, bloqué la vie de ses petits-enfants et ses enfants. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.